Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'instant génie civil. Aujourd'hui nous allons parler de l'effet de l'eau dans le béton. Mais avant, j'aimerais vous raconter l'histoire de Monsieur John. Monsieur John est un chef chantier toujours pressé car il aime rentrer tôt chez lui. Régulièrement, lorsqu'il reçoit la formulation de béton, il se permet de rajouter plus d'eau dans la bétonnière afin d'éviter les opérations de vibration nécessaires à la bonne mise en œuvre du béton. Il le fait généralement en disant « Mais pourquoi se casser la tête? De toutes les façons, avant demain matin, l'eau aura complètement séché. » Il le faisait surtout en pointant certains bâtiments dans la ville où il avait eu à avoir la même pratique. Plusieurs années après la construction, un de ces bâtiments présente trop de dégâts, laissant voir un début de corrosion des aciers. Après enquête, M. John est poursuivi par la justice et risque une grosse amende, voire la prison. Pour mieux comprendre comment l'ajout d'eau dans le béton a pu causer cela, regardez ces deux bétons. Un béton A et un béton B. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux bétons? Beaucoup diront certainement que le béton A, qui visiblement a une ouvrabilité supérieure à celle du béton B, contient certainement beaucoup plus d'eau que le béton B. Eh bien non. Regardons à présent l'impact que peut avoir l'eau sur la résistance du béton. La courbe suivante présente l'évolution de la résistance d'un béton en fonction du rapport entre son dosage en eau et celui en ciment. On comprend donc que l'eau a une influence directe sur la résistance du béton, car lorsqu'on garde la quantité de ciment constante et qu'on augmente la quantité d'eau, on augmente le rapport E sur C, ce qui entraîne une diminution rapide de la résistance et fait tendre notre béton vers un mauvais béton. Retenez que lorsqu'on a besoin d'augmenter l'ouvrabilité d'un béton sans perdre en résistance, on a recours à ce qu'on appelle des adjuvants. Monsieur John aurait donc dû, plutôt que de choisir la facilité, solliciter les services d'un expert en formulation de béton afin d'améliorer sa formulation en y intégrant des adjuvants, permettant ainsi de rendre son béton plus maniable sans perdre de résistance. À chaque fois que vous pensez à ajouter plus d'eau dans le béton sans ajouter du ciment, pensez à cette statistique. Tout excès de 10 litres d'eau par mètre cube de béton entraîne une perte de résistance d'environ 6%. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et de partager, car un partage, c'est sensibiliser et c'est éviter de gros dégâts. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.